juin 2021. Il est, quelle heure il est, je ne vois pas, 8 heures du matin. Je suis debout depuis 2h30. J'ai dormi 2 heures à peu près. J'ai été réveillée par une irradiation fine, relativement fine. C'est vrai que les agressions sont moindres depuis plusieurs semaines. Mais j'étais quand même réveillée par cette irradiation, qui d'ailleurs peut être bien plus pernicieuse que les irradiations violentes, parce que le corps mobilise toutes ses ressources pour se défendre. Enfin voilà, je le verrai comme ça. Il s'est passé quelque chose qui m'a fait faire une vidéo, là je suis en train de la monter, qui concerne les puces RFID dans ma bouche, implantées à mon insu. Je suis cible donc de harcèlement électromagnétique, une criminalité étatique, couverte par le secret défense, mais elle sort de partout. Et les cybertortures, les tortures à distance via les implants, via les puces RFID, pas les implants dentaires, via les puces RFID dont les cibles nous sommes truffés. Cette criminalité a été dénoncée en octobre dernier devant les Nations Unies par le professeur Nils Melzer. Donc voilà, je mets le cadre d'emblée je pose le cadre pour ceux qui voudrait dire que on tourne pas rond. C'est pas nous qui sommes fous, c'est pas nous les cibles qui sommes folles. Alors, pour vous montrer la difficulté que nous avons à apporter des preuves, parce que tout est saboté, tous nos moyens de communication sont infiltrés. Enfin bref, donc voilà. Voilà, je vous montre ce que j'étais en train de faire. Donc, j'ai essayé de monter des captures d'écran, tout simplement, qui montrent certaines choses. Ici, je vais essayer de le faire autrement, notamment du jaune sur le visage, autant de Elena Sagnol, une autre cible que moi. Le jaune accompagne certaines agressions électromagnétiques ou autres à distance. Et ici, donc, j'ai tenté d'apporter des preuves qu'il y a probablement des puces RFID ici activées, avec même ici, dans la bouche, donc voilà, avec des petites sphères. Ici, autour de mon visage, il y a comme du noir, apparaît comme du noir, et c'est lié avec quelque chose, enfin bref. Et donc, j'ai tenté, on va remonter ça, voilà, départ, on démarre, tac, vous voyez là, ça avance, ça avance, ça avance, voilà, ça c'est ok, le visage d'Elena, ok, moi aussi, voilà, ça apparaît, voilà, ça apparaît, et vous allez voir qu'à un moment, où je commence à parler donc des puces RFID. Alors là, il y a du jaune sur le palais de mon visage, ce jaune qui apparaît sur le visage, apparemment dedans aussi, qui est lié avec certaines agressions. Voilà, ici on a la fameuse, oui, on dirait vraiment une puce. Voilà, voilà, ça apparaît. Et la suite, vous allez voir, la suite est noire. Voilà, rien n'apparaît plus. Rien n'apparaît plus. Pourquoi? Parce que il y a plusieurs captures qui vont dans le même sens, qui apportent la preuve qu'il y a des puces activées au moment des tortures. J'ai eu l'idée de filmer, enfin je filme déjà maintenant depuis plusieurs années. Voilà, donc il n'y a plus rien. Donc la toute petite capture où on voit bien la puce, là c'est bon, ça apparaît, il n'y a rien de, voilà, elle peut rien prouver. Ici aussi le visage, bon elle a mangé du chocolat quoi, elle a du noir autour du visage, autour des lèvres, de ses lèvres. Voilà, donc là il laisse.
voyez, donc je ne sais pas comment ils font, mais de toute façon ils sont dedans, hein, ils sont dedans. Donc voilà, parce qu'une seule capture ça peut paraître comme ouais, c'est de la salive, c'est des bulles de salive, et que non, hein. Voilà, donc les autres captures prouvent qu'il y a bien des puces RFID, euh, autant dans ma bouche que dans les yeux. Sur cette photo d'ailleurs, sur cette capture, on voit, ça peut-être qu'on pourrait le voir ici, tant qu'à faire, je vous le montre, je vais essayer de le refaire correctement. Ah non, hein, plus rien, hein, plus rien, bon enfin bref, hein, c'est quoi hein. Enfin bref, euh, oui, j'allais vous montrer. Pourquoi il n'y a plus rien hein, parce que j'allais montrer du bleu hein, ici autour de ce côté-ci, côté oreille, il y a du bleu lié au champ électromagnétique de la puce RFID, des puces RFID. Je ne peux pas mettre en pause, alors ça me stresse un peu sur cette petite caméra. Voilà, donc énormément de problèmes pour apporter des preuves, mais nous en avons aussi, nous en avons beaucoup, avec Elena Sagnol notamment, avec peut-être d'autres cibles américaines, les cibles françaises, je ne sais pas ce que vous faites, hein, où vous êtes. Bon, certaines n'en sont pas. Et puis les vraies, c'est vrai, elles peuvent être fatiguées, peuvent avoir peur. J'ai l'impression qu'elles ont peur de publier. Certaines cibles, voilà, se cachent derrière une superbe affiche faite par une association. Pourquoi? Montrez-vous, hein, montrons-nous, montrons-nous. Montrons ce qui nous est fait, hein, ce qui est fait aux citoyens tranquilles, innocents. Voilà, donc je vais essayer de me reposer un peu. En fait, tout ça, ça a démarré cette nuit, donc j'ai été réveillée par une irradiation et puis j'entends mon chat qui déglutit difficilement. Voilà. Et donc ça a donné suite à autre chose parce que le chat peut être, tout comme moi, implanté par des puces RFID dans la gorge. Sinon, je préciserai encore ce que j'ai précisé dans d'autres vidéos, que à ce niveau-là, lorsque nous avons fait des détections avec Elena Sagnol, ça réagit, l'appareil réagit à cet endroit-là. Et mon dentiste m'avait dit qu'il n'avait jamais vu des glandes salivaires aussi importantes. Voilà. Donc cybertorture, les attaques à distance par des armes à énergie dirigée, par des armes sur de nouveaux principes physiques. Les Russes en parlent très bien, d'ailleurs. Il y a une documentation, c'est dommage que voilà, il y ait la barrière de la langue, mais Elena Sagnol, sur sa chaîne, traduit beaucoup de ces documents et j'ai pas perdu le fil de ma conversation. Et à la fin de toutes les vidéos quasiment de Nicocible, vous avez la présentation de ces cyber-tortures, parce que elles sont informatisées. La présentation, donc, comme ça a été fait devant les Nations Unies. Comment les Nations Unies définissent ces agressions. Par ailleurs, la chaîne de Nicocible est pareil, c'est une mine d'informations sur le harcèlement électromagnétique, même si il élargit un peu maintenant ces derniers temps ses centres d'intérêt. Mais il dénonce toujours hein, ce qui ne va pas. Voilà, donc je vais essayer de me reposer. Hein, j'ai dormi que 2 heures et j'ai peur de faire
je précise que j'ai déjà monté des vidéos. C'est pas parce que la mamie, c'est pas, c'est vrai que je peux ne pas savoir un peu, je peux, mais bon là c'est pas, c'est simple, hein, voilà, je l'ai déjà fait. Mais c'est vrai que souvent il y a des empêchements de toutes sortes. Voilà, on va y arriver, on va y arriver. On va y arriver. Sinon, peut-être encore une précision. Alors, sur la pointe des pieds, hein, parce que j'ai eu un avertissement déjà, euh, c'est qu'elles sont bonnes mes vidéos. C'est qu'elles... enfin bref, elles disent ce qu'il y a à dire et ce qui veut être tu. Hein. Donc, à propos des nanotechnologies qui sont présentées dans certaines choses dont on ne peut pas parler, il y a certaines personnes qui ont eu l'idée de mettre un petit aimant là où, vous voyez ce que je veux dire, vous avez vu des vidéos circuler, eh bien pourquoi ça réagit? Ça réagit parce que il y a un élément, comment? Il y a de la, oh, j'ai encore oublié le nom, ferritinine ou quelque chose comme ça. Et il y a probablement un champ électromagnétique. Hein, c'est pour ça que ça colle d'un côté et pas de l'autre. J'ai rien dit. Enfin, j'ai rien dit. Pourquoi j'en parle? J'en parle parce que lorsque les tortures ont commencé, donc chez moi, il y a 7 ans de ça, que j'avais jamais eu mal à la tête avant, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui s'est posé sur ma tête, qu'est-ce qui se passe, donc ma première réaction était d'aller faire un IRM, enfin, oui, un scan, quoi. Donc 6 semaines après les premières tortures à distance, sans contact, qui se font parce que la personne est implantée par des nanotechnologies. Hein, là, j'ai voulu vous le montrer, on en a de partout, de partout. Et il est très intéressant. Et alors, bon, je finis. Lorsque je suis rentrée dans l'appareil, ça avait déclenché la même douleur que cette douleur inhabituelle qui sortait, hein, que je venais de connaître, donc depuis très précisément le 19 juin 19h30 2014, hein, le premier tir. Donc j'avais demandé qu'on arrête la machine, tout, alors que je ne suis pas claustrophobe ni rien. Bon, après on a quand même pu faire l'examen. Pourquoi j'en parle? Parce que donc aujourd'hui je sais que je suis truffée de nanotechnologie, de nanorobots, de puces RFID. D'ailleurs, quand j'ai eu la certitude pour la première fois, après des tortures terribles, du 17 septembre 2014 au 18 septembre, ça m'avait fait fuir dans l'arrière-pays, j'ai roulé, c'était une douleur vraiment très particulière, comme si une lampe ou quelque chose s'allumait, s'éteignait, des douleurs terribles toute la nuit. Hein, la première année, ils mettent le paquet, les tortures sont extrêmement violentes pour voir si la cible tient. Hein, parce que des sommes colossales sont, selon les sources américaines, sont investies dans la torture des êtres humains vivants. Donc, qu'est-ce que je disais? J'ai perdu un peu le fil. Donc oui, ceci est lié avec ce que je vous disais précédemment, c'est que les gens qui ont pensé bien faire et qui ont fait l'irréparable, dont certaines personnes de ma famille, je prie pour eux, ont des nanotechnologies dedans, dans leur corps. Hein, qui sont faits là pour être activés par la 5G, hein, pour qu'on vous envoie des informations dans votre corps et pour qu'on en prélève. D'accord? Donc, du coup,
nous sommes dans le même cas. Et donc les fabricants qui proposent, ce qu'ils proposent, disent bien, conseil de ne pas faire une IRM, un scan pendant 4 à 6 semaines. Moi, c'était 6 semaines et c'était encore voilà, c'était encore là. Après, je ne sais pas ce que ça fait après, pourquoi, je ne me rappelle plus, pourtant j'ai vu la vidéo. Voilà, lorsque j'ai fait un deuxième scan en 2018, suite à des douleurs, pareil, voilà, ça n'a plus rien fait, hein, ça n'a plus réagi. Mais le médecin interne, là, un jeune homme, tu es dans mes prières, hein, j'espère que ça ne te portera pas à la poisse, mais de toute façon, ça commence à sortir de partout. Donc lui aussi, il a dit à ma question, mais qu'est-ce que c'est, connaissez-vous le harcèlement électromagnétique? Et voilà, ouais, c'était affirmatif. Ça sort de partout, vos saloperies, hein, comme les autres saloperies. Toutes les saloperies de notre vieux monde dégueulasse. Hein. Il faut reconstruire. Encore peut-être une autre chose, pour finir avec une note positive. Je m'adresse à toutes les cibles que je connais, que Dieu m'a fait rencontrer ou que je ne connais pas. Pour ceux qui avaient ou qui aviez la foi, revenez vers votre foi. Demandez, priez. Parce que voilà, c'est vrai, ça fait maintenant à peu près 2 mois. Depuis le 24 janvier, très précisément, j'ai commencé à prier comme j'avais jamais prié avant. Beaucoup plus. Je prie le rosaire. Le rosaire, c'est une arme secrète que la Vierge nous a donnée via un saint. Essayez, parce que voilà, c'est vrai que ça fait plusieurs semaines que les tortures sont beaucoup moins violentes. La journée, je suis quasiment tranquille. J'ai juste la tête serrée comme si j'avais un produit anesthésiant sur la tête qui me serre la tête. Je suis agressée le soir. C'est vrai que des fois je dois sortir, ou je préfère sortir pour ne pas m'énerver, pour ne pas avoir à crier. Il y a des enfants dans l'immeuble, il y en a, je sais pas, une vingtaine, une trentaine. Je ne veux pas leur faire peur, pas plus qu'aux personnes âgées. Et donc, qu'est-ce que je disais? Oui, il y a un mieux, il y a un mieux. J'ai demandé. Jésus nous a donné sa mère pour mère. Voilà, demandez à elle, demandez à la Sainte Vierge. Tout le monde, toute la planète prie la Sainte Vierge, peu importe nos religions, enfin plus ou moins je crois. Hein, voilà. Priez-la, demandez-lui que ça s'arrête, ces saloperies. Et voilà, ça va quand même mieux pour moi, ça va bien mieux. Voilà, demandez, priez.